Génibet, Paris-Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Salut à tous et ravi de retrouver sur canalturf.com. Nous allons parler du programme de ce samedi 18 mars, Quintet Plus Top 5 Génibet sur l'hippodrome de Saint-Cloud, l'hippodrome du Val-d'Or. Nous évoquerons donc cette rencontre dans la première partie de l'émission et dans la seconde, je vous transmettrai quelques coups de cœur pour Saint-Cloud bien sûr, mais également et surtout pour Lisieux en Réunion 3, puisque j'ai pu m'entretenir avec plusieurs professionnels y participant, certains d'entre eux affichant une belle confiance. Sachez également qu'il vous est possible de liker et de partager cette émission. Ne vous en privez surtout pas via nos différents supports sociaux, Facebook ou encore Twitter. C'est un acte gratuit. On commence donc l'émission par ce prix Teddy, direction Saint-Cloud, l'hippodrome du Val-d'Or. Dans cette épreuve, j'aime beaucoup le bottom weight, c'est-à-dire le moins chargé de la course au niveau du poids, c'est le numéro 16, Noce d'Or, un 4 ans de qualité qui reste sur 2 podiums, dont une 3e place obtenue dans un quintet sur la PSF de Chantilly dernièrement. C'est un cheval qui affiche pas moins de 8 podiums en 15 courses courues, preuve d'une certaine constance. Sachez également qu'il a déjà bien fait sur le gazon, j'en ai fait mon préféré, le numéro 16, Noce d'Or. Je poserai le top weight, numéro 1, Ahmed cheval confirmé à ce niveau, 2 victoires, 3 places en 9 quintés courus, 3e d'un événement à Cagnes le mois dernier, il mérite également un large crédit, tout comme le 3, Lève, je m'en méfie, c'est un 4 ans qui a de très bonnes lignes, notamment l'an dernier, il effectue ici une course de rentrée, mais c'est un élément de qualité. Sachez que ce cheval avait bien fait sur le gazon, il affiche à ce jour 4 podiums en 8 sorties publiques et pour ses débuts dans les handicaps, il pourrait bien frapper fort d'entrée de jeu. Le numéro 5, c'est Memory Dream qui avait déjà bien fait sur ce tracé, il a gagné sur ce parcours l'année dernière, au mois d'avril, c'était en 2022, on s'en méfiera donc, tout comme le numéro 14, Master Boy, un Master Boy qui va prendre part à son 7e quintet, preuve d'une certaine efficacité à ce niveau et d'une expérience qu'il pourra mettre à profit. Sachez que le cheval a gagné un événement à Cagnes-sur-Mer au cours du mois de janvier 2022. Ici, pour sa tentative, je le pense capable de venir brouiller les cartes. Numéro 5, Offrainville a terminé 5e, encourageante d'un quintet cagnois dernièrement sur le gazon. C'était fin février. Elle sera ici revue avec un réel intérêt. Tout comme le 13, Mr. Goodnight, un cheval qui, lors de ses dernières prestations, a bien fait sur la PSF de Cagnes-sur-Mer. Il revient sur le gazon avec quelques prétentions. Et le numéro 2 dans cette épreuve, c'est Shining Ocean qui affiche déjà 14 podiums, dont 5 succès en 24 courses courues, 5e d'un quintet à Deauville au mois de janvier. Il présente ici le profil du trublion en puissance. En canon partant, je ferai attention au numéro à Cour du Roi, j'ai mal noté son numéro. Le résumé chiffré sera donc le suivant pour ce samedi 18 mars, prix Teddy à Saint-Cloud. Le 16, Noce d'Or. Le 1, Amédras. Le 3, Lef. Le 5, Memory Dream. Le 14, Master Boy. Le 8, Offranville. Le 13, Mr. Goodnight. Et le numéro 2, Shining Ocean. On se retrouve maintenant pour les coups de cœur. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Voici désormais mes conseils de jeu coup de cœur pour ce samedi 18 mars. On va commencer par Saint-Cloud. Saint-Cloud qui propose un programme de qualité, des listed, le prix François Matet ou encore le prix La Camargo, sans oublier le prix Exbury, une épreuve de groupe 3. Dans ce prix Exbury, la 5e course de la Réunion, j'aime beaucoup le 504 Scaletti qui n'a plus à faire ses preuves en pareille société. Et d'ailleurs, il est confirmé dans cette course puisqu'il l'a remporté en 2021 et s'est classé 3e l'an dernier. C'est un cheval de qualité, toujours présenté à bon escient. Ce cheval devrait pouvoir également une nouvelle fois soigner ses statistiques, non seulement à Saint-Cloud, mais dans cette course 504 Scaletti. Son principal opposant, à mon avis, sera le numéro 6, Kertész, qui dispose lui aussi d'une toute première chance théorique. 5e course, 4 et 6. Concernant le prix La Camargo, Listed Race, je ferai confiance à un Britannique, le 601 Heavenly Bliss, un cheval qui a déjà bien fait dans l'Hexagone, notamment en faisant l'arrivée du prix de Mal. C'est un danger très sérieux pour les chevaux tricolores, le 601 dans le prix La Camargo Listed Race. Concernant maintenant Lisieux Réunion 3, pas mal d'infos à vous transmettre et des coups de cœur. Dans la première, j'ai pu converser avec Yannick Gervais et avec Thierry Aline qui présentent respectivement le 103 et le 106, plutôt des placettes pour ses concurrents. Un Thierry Aline qui m'a indiqué que le 107, Jésabelle Aufort, serait difficile à dévancer. Il l'a vu courir, il l'a vu bien faire à Cherbourg et pense que ce cheval est au-dessus de la mêlée. C'est le 107 Jésabelle Aufort, deuxième en débutant en montée et gagnant ensuite à l'attelé. Dans cette épreuve, attention également au numéro 9, Chaloux
des Buissons qui me semble en mesure de bien faire. Il reste sur des bonnes prestations à l'attelé et sera intéressant à juger sous la selle ici. Préférence 107-109. Concernant Yannick Gervais et Thierry Aline, ce sont plutôt des places qu'ils envisagent. La quatrième, attention 403, c'est juste avant, qui devrait pouvoir confirmer ses dernières victoires, mais je lui préférais toutefois le numéro 10 dans cette épreuve, qui sera à pieds nus, c'est Gigavomat. Le cheval avait bien gagné, il m'avait bien plu lorsqu'il avait gagné l'été dernier à Cabourg, corde à droite comme à Lisieux. Depuis, le cheval a fait une rentrée à Caen, 7e, une rentrée profitable. Il va accuser des progrès sur cette sortie, à mon avis. Il est prêt ici à refaire parler lui, d'autant qu'il sera déféré les 4 pieds. Donc pour moi, dans la quatrième, le 10 peut envisager la victoire devant le numéro 3 dans ce quatrième rendez-vous. Concernant maintenant la 7e, eh bien... nous avons plusieurs infos concernant Gilles Delacour. Dans la 7e, il présente le 705 Alizé des Îles. Il est confiant. Sa protégée sera ici plaquer des antérieurs et déférer des postérieurs. C'est un avantage pour elle. Elle voit l'eau de ce genre, nous avait-il indiqué lors d'une précédente interview. C'est une belle course pour la jument. L'épreuve étant réservée aux femelles de 6 ans et au-dessus. Elle s'annonce, à mon avis, redoutable. J'ai pu m'entretenir également avec Loïc Vaubert qui présente le numéro 3. C'est Welba du Pérouzel. Elle vient de faire une course de rentrée profitable. Elle n'est pas encore à 100%, elle monte progressivement en puissance. Ici, l'entraîneur vise davantage une 3e, 4e, voire une 5e place, mais dans l'immédiat, la victoire lui semble délicate. Donc préférence dans la 7e ou 705, Alizé des Îles, entraînement de la cour, Gilles Delacour. Dans la 8e, je pense que le 803 Hotspot Quick est un cheval de qualité et en retard de gain. Il devrait ici lutter pour la gagne. Le 803, le 3 dans la 8e, Hotspot Quick pour les amateurs de Paris jeu simple. Dans cette 5e, on lui posera le numéro 5, Harrison Duplessis, toujours présenté à bon escient et récent lauréat récemment donc sur les l'hippodrome de Nantes. Et le numéro 6, je l'aime bien ce cheval, c'est Granados, cheval de qualité, qui a toujours montré des moyens. Il est fragile, mais pour sa course de rentrée, je le pense capable de bien faire d'entrée de jeu. Donc attention à ce numéro 6, Granados. Donc dans la 8e, pourquoi pas tenter des couplets 3, 5 et 6. Excellent jeu à tous, bon samedi, rendez-vous demain. Désormais pour une nouvelle émission. Génibet, Paris Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue.